les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon renouvellement de pass annuel, si je le renouvelle ou pas, si voilà, pour un an, est-ce que je vais renouveler, est-ce que je ne vais pas renouveler, les raisons pour lesquelles je ne renouvelle pas, et évidemment, ce sera dans cette vidéo, c'est lundi. Lâche un like, mets un commentaire, abonnez-vous. On est actuellement à Disneyland Paris. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo où je vlog. Voilà. Là, je suis en train de déjeuner. Déjà, heureusement que mon restaurant de pâtes est ouvert. Mon restaurant préféré du parc est ouvert. Ça aurait été très compliqué la journée. Je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Je trouve que la qualité des guests, la qualité des prestations de Disneyland Paris, la qualité d'entretien du parc s'est vachement dégradée depuis un an. J'ai refait un pass parce que j'en avais déjà eu un pendant 3 ans, de 2015 à 2018. À ce moment-là, j'allais tous les jours à peu près au parc. Et vraiment, je vivais ma best life. Il n'y avait personne, tout le monde était cool. Au final, je commençais à connaître des gens, des castes et tout. Vraiment, de 2015 à 2018, c'était une ambiance incroyable au niveau du parc. Malheureusement, là, en 2022, en septembre 2022, j'ai refait un pass. Et malheureusement, en fait, ça se passe pas si bien que ça, en fait. À chaque fois que j'y vais, il y a toujours des problèmes, des attractions fermées, des attractions en maintenance. La dernière fois que j'étais venue, pas celle-ci, mais celle d'avant, c'était il y a un moment déjà. Phantom Manor était fermé. What the hell. Globalement, le parc est très mal entretenu. Celui-là, je vous montre la terrasse dans laquelle je suis. Je suis au Colonel Atis Pizza Outpost. En fait, tout est hyper dégradé. La terrasse, elle est dégueulasse. Si vous regardez les équipements également du parc, les décors, tout est laissé un peu limite à l'abandon en fait. Donc c'est un peu dommage que le prestige de Disneyland Paris a un petit peu sombré. Voilà. Les prix ont augmenté d'une force, c'est terrible. Tout ça là, j'en ai eu pour moins de 20 €, donc ça va, mais parce que globalement c'est le meilleur qualité, c'est le meilleur restaurant rapport qualité-prix du parc, mais globalement la qualité c'est pas incroyable. Tout a augmenté, le prix des passes, le prix du merch, tout a considérablement. Dans le vlog précédent, quand j'étais à Imperium, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu une veste. Je me suis dit, ah, mais ça c'est un produit pour moi, etc. Je me dis que c'était pas hyper cher. En fait, 65 € pour une veste sport, extrêmement cher. Heureusement que le Loungefly et Spirit Jersey existent finalement. Heureusement que Loungefly et Spirit Jersey continuent à être distribués sur le parc parce que c'est vraiment une valeur ajoutée. Mais j'ai l'impression que tout régresse. La qualité de tout régresse. Même les cast members, je trouve, les attractions. J'ai vu Phantom Manor ce matin. Je suis pas sûre de faire bien plus d'attractions aujourd'hui parce que je suis un peu saoulée. En fait, ils se mettent beaucoup moins dans le bain. Ils se mettent beaucoup moins dans le truc d'être en cast, de jouer le jeu, de l'attraction dans laquelle tu travailles. Et ça, c'est vraiment assez déceptif en fait, finalement. À l'époque, les mecs de Phantom Manor, on dirait vraiment qu'ils habitaient à Phantom Manor. Donc, je sais pas trop quoi penser pendant un an de Disneyland Paris. Je sais pas si je peux dire que ça m'a dégoûté quelque part. Parce qu'en fait, je pense que oui, ça m'a dégoûté en fait du parc. En fait, tout ça participe au fait que je suis pas sûre de revenir bien souvent en fait. Je suis pas sûre de vouloir réitérer l'expérience de dépenser mon argent à Disney, de passer ma journée à Disney, de faire des attractions immersives. Ça me donne pas tant envie que ça en fait finalement. Je me dis que il y a d'autres choses à faire qui sont moins onéreuses et qui sont beaucoup plus divertissantes et satisfaisantes à faire. Pour toutes ces raisons, je ne renouvellerai pas mon pass et je ne pense pas reprendre un pass un jour
pour Disney, à part s'il y a des améliorations vraiment flagrantes et des baisses de prix flagrantes également. Mon pass qui me coûte 400 € à l'année actuellement est passé à 600 €. Je suis un peu deg en fait. Je suis un peu deg finalement de la tournure que prennent les choses. Parce que voilà en fait, c'était mon endroit préféré, c'était l'endroit où je me réfugiais quand j'allais pas bien. C'est un endroit ici où j'ai vécu toutes les émotions du monde, le bonheur, le malheur. Enfin vraiment, je me suis déversée ici. Ça a été vraiment mon endroit un petit peu totem pendant des années et des années. Et globalement, aujourd'hui en fait, j'ai plus du tout envie de revenir. Je reviens la semaine prochaine. Je pense que ça va être un vlog beaucoup plus focus sur les attractions que celui que vous avez vu la semaine dernière. Mais globalement, je suis pas sûre de revenir sur le parc. Après, des personnes qui vont à Disney World, Disney Hong Kong, Disneyland. Et en fait, c'est vachement plus qualitatif. Les prix sont justifiés là-bas. Ici, ils ne sont pas du tout en fait. Clairement, je trouve que les prix sont exorbitants. L'expérience client n'est plus là. Les gens sont exécrables, mais quand je vous dis exécrables, en fait, vous l'avez vu dans le vlog précédent, en plus je vous l'ai raconté, mais globalement ce sac c'est un Loungefly qu'ils ont reçu aujourd'hui même, nous sommes le 13 septembre alors je vous parle. Et en fait, je l'ai acheté à Emporium. Et en fait, le cast qui m'a vendu le sac est en train de me le vider, m'enlever tous les trucs de protection, etc. du sac. Et pendant ce temps-là, une meuf, je ne dirais pas la nationalité parce que ça va stigmatiser une certaine nationalité, qui est finalement très insupportable sur le parc. Certaines personnes ont l'habitude de venir sur le parc. Vous savez de quelle nationalité je parle, mais je ne le dirai pas dans cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que en fait, la meuf s'est servie d'un ciseau qui était posé derrière la caisse. Donc, elle a passé la main devant le gars sans rien lui demander pour s'occuper de mon sac. Et le mec était là, bah, en fait, t'attends 2 secondes. T'attends 2 secondes. La meuf s'est servie à la heure. En fait, j'ai aucun respect. J'ai l'impression que les gens, ils ont un petit peu d'argent aujourd'hui. Ils ne se sentent plus pissés. Ils sont exécrables, ils te bousculent. Combien de gens m'ont regardé de travers parce que j'avais une caméra? Combien de personnes m'ont fixé pour des raisons, je ne sais même pas pour quelles raisons. Alors que finalement, je suis toute seule, tu vois. Je suis toute seule dans le parc. Et finalement, on me, entre guillemets, maltraite. Je trouve ça exécrable. Je ne comprends pas le principe. J'ai hâte d'aller au studio pour voir comment ça se passe. Vous l'avez vu de toute manière dans le vlog précédent parce que moi je l'ai pas encore vécu. Mais globalement toutes ces raisons font que je ne renouvellerai pas l'expérience du pass annuel et je ne renouvellerai pas mes séjours après le dernier que je vais effectuer la semaine prochaine. Malheureusement en fait avec tous les nouveaux investisseurs et toutes les nouvelles personnes qui se sont greffées financièrement à Disneyland Paris, en fait ils dégoûtent de l'expérience. Il me dégoûte de tout. Il me dégoûte de mon endroit préféré au monde. Donc en fait, je ne vais pas non plus insister dans mes visites. Regardez, il y a Jafar. Et Jafar pendant que je passe. Ça, c'est le Disney que j'aime. Avec les personnages. Là devant moi, il y a Jack Sparrow. Enfin, ça, c'est le Disney que j'aime. Ça, c'est le Disney vivant, que j'aime, qui est attractif, qui est sympa. Vous voyez, Balou vient de passer. Ça, c'est ce que j'aime. Ça, clairement, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Mais en fait, à part les personnages qui te mettent vraiment dedans et qui te font vivre vraiment une expérience super cool, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a finalement pas grand-chose. La moitié des attractions sont fermées. Peter Pan Flight, il y a pas mal d'attractions qui sont close. Franchement, c'est très dommage d'avoir ruiné un endroit aussi exceptionnel que Disneyland Paris. On a eu la chance quand même d'avoir été élu comme le pays qui allait accueillir le parc Disneyland d'Europe. Et finalement, on est en train de le pourrir, quoi. Vous avez pourri mon endroit préféré sur Terre. Vous avez pourri mon refuge. Donc voilà, vous avez une réponse, ma vision des choses, et vous savez maintenant, c'est Jack Sparrow qui va passer en photo. Vous allez devoir passer. Voilà Jack Sparrow qui vient de passer le t-shirt. Mais en fait, à part le personnage, finalement, il n'y a pas vraiment grand chose pour tenir le parc et faire en sorte que ce soit une expérience inoubliable et magique. Donc c'est un peu déceptif. Voilà, je suis dégoûtée de mon endroit, je vais devoir me retrouver à un endroit refuge et totem. À part Disneyland finalement. Donc voilà.
ce sont mes dernières visites sur le parc avant un très long moment. Aujourd'hui et la semaine prochaine. Espérons que la semaine prochaine, il y ait moins de monde et il y ait moins d'incivilité et de personnes irrespectueuses. Et il y a Tigeta qui sont en train de passer, regardez. Tout le monde est très content autour de moi. Hein. Franchement, qu'ils ne viennent pas assez et qu'ils ne viennent pas tous les jours. Ils ne sont pas, comme moi, des très grands fans de Disney. Ils n'ont pas l'occasion de venir, je pense, extrêmement souvent. En tout cas, voilà. Ce sont mes dernières, malheureusement, visites. C'est dommage, ils ne m'ont plus fidélisé en fait. Ils sont plus du tout dans ce délire de je fidélise mes guests. Voilà, en tout cas, vous avez mon avis, mon ressenti sur ces premières heures au parc. La journée n'est pas terminée, vous l'avez vu dans votre Christian, comment ça s'est goupillé. J'espère bien, finalement. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce petit débrief un petit peu technique de comment ça se passe en ce moment à Disney. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, sûrement à Disney, vu que j'y retourne la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un like pour commencer à abonner-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.